Nous vivons aujourd'hui dans un Canada industrialisé, pacifique et démocratique. Nous pouvons affirmer qu'ici, il fait bon vivre. Mais est-ce que ce fut toujours le cas? Est-ce que notre Canada fut toujours comme il est aujourd'hui? Quelles sont nos origines économiques? Comment tout a commencé? Remontons dans notre passé. Faisons un bond de 517 ans en arrière, un peu avant l'arrivée de Champlain en Amérique. Les Autochtones sont très probablement arrivés par le détroit de Bering, détroit qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Une partie de ces arrivants se sont installés près de la vallée du Saint-Laurent, là où les terres sont très fertiles. Ils optèrent donc pour un mode de vie plus sédentaire, vivaient dans des maisons longues et pratiquaient l'agriculture pour survivre. Une habitation pouvait contenir de 50 à 100 personnes. Ce groupe autochtone vivait dans des familles de type élargi, ce qui signifie que dans une famille, on pouvait voir jusqu'à 3 générations et plus. Les familles pouvaient se regrouper en clans. Dans un seul village, il pouvait avoir 3 clans et chacun d'eux avait parfois certaines animosités. Ces villages se regroupaient en nations, soit avec d'autres villages ayant la même langue, la même culture, la même institution et même la même histoire. Ces nations formaient ensemble une confédération, comme celle de 5 nations, Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca. Ce peuple dont je parlais bien sûr, le peuple Iroquois. D'autre part, un autre peuple autochtone réside en Amérique. Ceux-ci étaient montés plus haut vers le bouclier canadien et les Appalaches. Ils subsistaient grâce à la cueillette, la pêche et surtout la chasse. Ces Autochtones durent donc opter pour un mode de vie plus nomade et des wigwams pour habitation. Non seulement parce que les bêtes se déplacent, mais aussi pour ne pas épuiser les troupeaux. Ils vivaient dans un type de société patriarcale puisque les hommes assuraient la survie en grande partie. Ces Autochtones naissaient dans des familles nucléaires, ce qui veut dire qu'il n'y avait que 2 générations puisque la qualité de vie était malheureusement moindre. Les familles se regroupaient en bandes, d'où le terme conseil de bande qui désignait les rencontres politiques du temps entre les familles. Ces bandes se regroupaient en tribus, ce sont bien sûr les Algonquins. Ce serait mentir que de dire que ces peuples ne se sont jamais entraidés. En effet, ils faisaient du troc. Les Algonquins fournissaient les Iroquois en produits de chasse et en retour recevaient des produits agricoles. Leurs principaux lieux de rencontre se trouvaient à Tadoussac, Red Bay et l'Outaouais. C'était Haley Highmore qui vous dit à la prochaine.